Yo, petit tuto pour savoir comment skip les tests of strength en speedrun. Euh, donc les épreuves de force en français qu'on abrège en TOS. Nous on va travailler sur le côté gauche sur cette vidéo. On va surtout travailler sur le côté gauche parce que c'est là que je le fais, mais je vous montrerai aussi comment le faire sur le côté droit. Alors ce qu'on veut faire, c'est arriver ici, sauter et dans notre saut placer une bombe, qui est la bombe carrée en l'occurrence. Enfin, il faut que ce soit la bombe carrée. En fait, c'est comme pour les Humil bombes, hein, pour les BLSS. Je veux dire, on saute et on place la bombe, comme pour les BLSS. Voilà, c'est avec la bombe carrée. Après, on va passer de l'autre côté de la grille et on va faire un backflip, puisque on ne peut pas faire un saut classique comme pour les autres Humil bombes, puisque le rebord n'est pas assez haut, on n'a pas assez de hauteur. Donc ce qu'on veut faire, c'est faire un backflip, parce que si on fait juste un saut en avant comme pour n'importe quelle Wind bomb, on n'aura pas assez de hauteur. Alors, on essaie de bien s'aligner avec la bombe carrée, enfin d'être bien en face. Si on est là, par exemple, ça ne marchera pas. Il faut vraiment qu'on soit en face, et on va faire un backflip. Dans notre backflip, donc on maintient toujours ZL, et dans notre backflip, on va appuyer sur ZR. Faut pas le faire trop tôt, et il faut pas le faire trop tard. Si je le fais trop tôt, ça fera ça. Donc pas de bullet time. Et si je le fais trop tard, ça fera pareil. Non, là je l'ai fait au milieu justement. Si je le fais trop tard, ça marche pas non plus. Hop, je m'aligne avec la grille. Donc il faut le faire au milieu, c'est-à-dire comme ça. Et là vous voyez que Link s'est retourné. Pourquoi il s'est retourné? Puisque j'ai la caméra qui regarde dans la direction inverse de celle où regarde Link. Link regarde vers le bas qui est le sud, et moi je regarde vers le nord, vers le haut. Je crois, ouais. Ouais, Link regarde bien vers le sud ici. Et donc, si je maintiens ZR, il faut bien maintenir ZR et maintenir ZL aussi, mais là je maintiens déjà ZL, ça se voit, et il faut maintenir ZR quand on rentre en bullet time pour que Link se retourne. Voilà, sachant que le timing pour commencer à appuyer sur ZR est un peu précis, mais quand vous l'avez, c'est presque gagné. Donc, une fois que vous avez ça, vous allez placer la bombe ronde dans votre bullet time. Donc, quand est-ce qu'on la place? Moi, j'aime bien la placer quand Link vient de se retourner. C'est-à-dire maintenant. Là, vous voyez, je me suis pas totalement retourné, mais ça peut marcher quand même. Donc c'est-à-dire que là, je suis au quart de la barre d'endurance et j'ai placé ma bombe. En fait, c'est directement quand je me retourne. Et après, j'aime bien détonate ma bombe carrée quand mon endurance est consommée à moitié. Et voilà. Et là, j'ai déjà fait une bonne partie du travail. Deuxième partie du boulot, il faut clip à travers ces grilles ici. Donc hop, je vérifie que j'ai pas de skew. Je m'aligne avec ce mur, parallèle au mur. Enfin, ou perpendiculaire, ça dépend. Enfin bref. Voilà. Après, on fait un saut sur le côté, donc un side-up vers la droite. Et dans notre side-up, on va mettre un coup avec l'arme. Voilà. Du coup, Link, quand il atterrit, il fait une attaque. Hop, Y, hop, voilà. L'attaque avec Y, hein, bien sûr. Donc, ça fait X, Y, X, Y. Le timing est ultra large, hein. Franchement, c'est pas un timing de faire ça. C'est vraiment très large. Le timing, par contre, il arrive après pour prendre le skew. C'est-à-dire qu'on va devoir faire un instant chill surf sur place, donc XA, de manière rapide, en glissant son pouce de X à A. Pendant l'animation... non, c'est pas ça, excusez-moi. Pendant l'animation de Link qui attaque, comme ça. Et ça, c'est un timing à avoir, donc vous l'aurez peut-être fait du premier coup. Là, je l'ai peut-être fait... ouais, là, j'ai pas beaucoup de skew. Ce qu'on veut, c'est obtenir un skew assez potable, c'est-à-dire comme ça. Là, c'est bien. Donc, il y a deux méthodes. Soit vous le faites directement, parce qu'en fait, vous voyez, Link passe deux fois, en fait, au bon endroit. Il y passe une fois en montant et une fois en redescendant. C'est-à-dire, là, il monte, et là, il redescend. Vous le faites quand vous voulez, mais voilà. Il faut que Link atterrisse vraiment sur le coin, ici. Faut pas qu'il atterrisse au-dessus, faut pas qu'il atterrisse en dessous, faut qu'il atterrisse là, sur le coin. On peut le refaire, hein, si vous voulez. Hop. Hop. Après, on se met sur la gauche du pilier.
On vise sur la droite du pilier. Donc vous voyez ma position. Là, c'est la gauche du pilier. Hop, tac, 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 je me mets à peu près là. On vise sur la droite. Et après, on fait XA. Donc XA. Et là, je clip. Après, vous pouvez soit avancer et faire XA, soit vous pouvez mettre un coup avec Y et faire XA. Le plus safe, c'est de mettre un coup. Y, XA. Et là, vous avez clip. Bravo. Après, on clear le skew en se détonate, en s'explosant une bombe dessus. Donc soit on le fait ici, ça nous permet de pas faire le tour de ce bloc, parce que si on fait pas le tour, en fait, Link va grimper la marche, c'est un peu plus slow. Donc ça nous permet, là, soit en gros, on fait le tour et on détonate ici. C'est le plus safe. Là, je sais pas pourquoi Link a ragdoll d'ailleurs. C'est pas censé me ragdoll. Ou soit vous le détonate ici par-dessus le bloc, et comme ça vous pouvez le skip. C'est comme vous voulez. Moi je le fais plutôt là-bas. Comme ça, souvent ça cancel l'animation de ragdoll quand je le fais là-bas. 95% du temps. Alors que ici c'est un peu moins constant. Mais après c'est comme vous voulez. C'est comme vous voulez. Voilà. Après je vais vous montrer rapidement comment on clip à droite. Et après je vais vous montrer... Oh non, ça m'a pas fait la save. Et après je vais vous montrer les backups. En fait, pour clip à droite, hein, c'est exactement pareil. Il y a vraiment rien qui change. Il y a vraiment rien qui change. Juste le side-up qu'on fait pour prendre le skew, on le fait à gauche plutôt que de le faire à droite, puisque forcément, on inverse ça. Après, je vais vous expliquer pourquoi moi je clip à gauche et je préfère clip à gauche. En fait, je clip à gauche et du coup, je fais le wind bomb à gauche pour être plus proche. Et voilà, donc là, on va faire tout pareil à droite. Hop. Hop, on s'aligne avec le mur. Alors pourquoi je préfère du coup clip à droite? Parce que là, vous voyez, il n'y a pas de séparation dans le mur. Ici, il n'y a pas de séparation. Alors que ici, il y en a une. Et donc ça fait que parfois Link a une animation bizarre quand on lock avec ZL. Là par exemple, là ça n'a pas... Link ne s'est pas bien aligné. Là pareil. Voilà, c'est pour ça que je préfère clip à gauche, parce que c'est un peu plus constant. C'est pas une grosse perte de temps, mais voilà. Là j'ai pris mon skew. Hop, je me mets sur la gauche, je vise sur la droite. Et je reclip. Voilà. C'est vraiment pareil. Hein. Juste voilà, je trouve ça, ce côté de où on s'aligne avec le mur, je le trouve plus constant. Et c'est surtout pour une backup que je vais vous montrer dans quelques instants. Alors on va pas commencer par cette backup, on va commencer par une autre backup. Je vais vous la montrer tout de suite. Alors cette première backup est un peu complexe, c'est pour ça, si vous ne sentez pas de la faire, il vaut mieux ne pas la faire. Alors cette backup, c'est quand on tombe dans le trou. Parfois on peut avoir un launch qui nous emmène trop haut et on rebondit contre le plafond et on descend ici directement. Ou parfois on a un launch trop faible et ça nous emmène dans le trou ici. Sans qu'on ne rebondisse contre rien. Donc ce qu'on va faire, c'est hop, pareil, on s'aligne avec le mur, on fait 2 sauts en arrière. Et là ce qu'on va vouloir faire, c'est sauter, placer une bombe, comme pour un MLSS. Et après, directement, après que Link ait retouché le sol, on ressaute, comme ça. Et on ressaute pour faire un shield surf sur place. Donc on fait XA, pas un instant, vraiment XA. Donc on fait ça, XA. C'est ça qu'on veut faire. Et quand on retombe, après notre shield surf comme ça, quand on retombe sur notre bombe, on veut rappuyer sur X pour sauter sur notre bombe. Après on va encore une fois retomber sur notre bombe, on va rappuyer sur X. Et là ça va nous donner un boost vers l'avant. Et on va devoir déséquiper le shield, puis détonate la bombe. Le problème de ce glitch en tuto, c'est que je peux pas le décomposer, puisqu'il y a une nécessité de le faire rapidement. Je crois qu'il faut lock ZL aussi, tout le temps. De mémoire. Voilà. Alors moi, vous voyez que quand je fais mon saut, je fais tac tac. C'est juste pour pas gaspiller de la durabilité sur le shield. C'est pas très important. Donc voilà, ça c'est la première backup. La deuxième backup, elle n'est faisable qu'à gauche. C'est pour ça que je clip à gauche. Hop.
imaginons que là, vous voulez reclip, mais que hop, votre D-pad vous fasse des bêtises, et que du coup, ça vous clear votre skew, comme ça. Plutôt que de reload, vous pouvez trouver une backup pour sortir, ici. Ce que vous allez faire, c'est on va reprendre un skew et on va reclip. Donc ce qu'il faut, c'est se mettre dans le coin arrière droit, ici. Donc on se met dans le coin ici. On vise avec notre arme, tout en se mettant dans le coin. Et vous voyez, quand je m'apprête à lancer l'arme, j'ai un viseur qui s'affiche. Sur mon viseur, j'ai 4 traits blancs. Et le trait blanc de droite, il faut qu'il soit sur la bande bleue qui clignote. Vous voyez où est mon viseur, où est mon trait blanc de droite. Il faut que le vôtre soit au même endroit. Donc sur la bande bleue qui clignote. Une fois que vous avez ça, on peut arrêter de courir, on peut arrêter de se mettre dans le coin et on peut lâcher R. Enfin, on peut juste faire B pour cancel. Après, on fait B pour ranger l'arme et on va pari une fois. Hop, là je fais un pari. Après, je fais un instant chill surf sur place, donc XA rapidement. Après, je vais me remettre dans ce coin arrière droit. Tout en étant dans ce coin, je vais viser à un autre endroit qui est un peu au-dessus de là où on était. Vous voyez, là il y a un coin ici en fait. Alors, il y a Link qui est devant, du coup c'est pas très pratique, mais vous voyez que ici, il y a un coin. Hop. Il y a un petit coin, et on va essayer de viser ce coin avec notre viseur droit. Voilà, tout en étant dans le coin arrière droit du pilier. Donc tout en se mettant bien au fond, comme ça, là. Hop, on vise ici. Et après, on va mettre un coup et faire un instant chill surf. Et voilà, et là j'ai reclip. Donc j'ai bien backup. À vitesse réelle, c'est très rapide. Hein. Quand on connaît les queues, c'est juste une histoire de queues, ça. C'est vraiment rien d'autre. C'est vraiment rapide. Hop, je crée mon skew. À droite, on peut faire la même chose. Il faut juste inverser les queues et on va reclip en fait du côté de l'arène. C'est pour ça que c'est un peu plus lent. Et c'est pour ça que je préfère clip à gauche. Je pense qu'il y a moyen de trouver des queues pour reclip ici aussi, côté monk. Mais j'ai jamais cherché. Moi quand j'avais test, j'avais juste inversé les queues et du coup j'avais reclip du côté de l'arène. Donc voilà. Maintenant je vais vous expliquer un peu grâce à l'object map. Non, pas grâce à l'object map, pas du tout. Pas du tout. Hop, je vais vous faire un partage d'écran. Capture de fenêtre plutôt. Hop, 2 secondes. Tac tac. En gros, je vais vous montrer quelle est la loading zone enfin, le trigger de la cutscene plutôt. Capture de fenêtre, oui. Eh ben pourquoi ça me le trouve pas? Bizarre. Attendez, hop. Je vais supprimer 2-3 sources, ça peut-être... c'est bizarre. Attendez. Ah là. Propriété. C'est bon. Boom. On est sur Chrome. Ok. Là, normalement, vous voyez ça. Ok, c'est bon. Alors, là, on est dans Tenakosa, donc le shrine dans lequel on est aussi dans le jeu. Donc ça, c'est la représentation 3D du shrine. Donc ici, vous voyez bien, on a le monk et le chest qui est représenté en rouge ici. Là, on a là où on est arrivé. Et ici, on a les 2 portes qui se ferment. Ici et ici. Et là, on a le trou. Et ici, on a quelque chose qu'on ne voit pas en jeu, qui est la loading zone. Enfin, le trigger. Je vais arriver. Si vous passez dans ce trigger, ça va déclencher, et que vous êtes au sol, et que Link est au sol, ça va déclencher la cutscene du gardien. On pourrait se demander pourquoi est-ce qu'on lance pas un BLSS d'ici, on traverse tout ça sans toucher le sol, et on arrive directement là. Ça veut dire qu'on ferait un BLSS d'ici à ici, comme ça. Et bien parce qu'à partir du moment où vous passez dans le trigger,
le jeu garde en mémoire que vous êtes passé dans le trigger, et donc quand vous toucherez le sol, ça déclenchera la cinématique. Donc on doit absolument éviter ce trigger. Il se trouve que ce trigger ne monte pas tout en haut, c'est-à-dire que là vous voyez les deux piliers qui dépassent. Et donc nous, ce qu'on va vouloir faire, c'est passer au-dessus de ce trigger, comme ça, en wind bomb. Et donc c'est ça qu'on fait, c'est pour ça que notre wind bomb est assez haut. Donc on fait un wind bomb d'ici, tac 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 tac, on passe au-dessus. Et hop, voilà, et après on atterrit. Et c'est la fête. Donc voilà, si on regarde dans le jeu à quoi ça ressemble, ce trigger, enfin du coup on peut pas le voir hein, en jeu bien sûr, mais on peut quand même voir les piliers que je vous ai montré. Vous voyez, la zone elle montait à peu près ici, sur les piliers. Donc en gros vous passez au-dessus de cette ligne là. Hop, voilà, en wind bomb. Voilà, bah c'est tout. J'espère que ça marchera chez vous, et amusez-vous bien.